Alors avec cette nouvelle ronde d'évaluation du mois d'avril, il y a eu pas mal de changements au niveau de l'ISET, ce que je trouve assez positif vu que maintenant il y a plus de pondération sur la production, sur les kilos de gras. C'est plus les cellules mais la résistance aux mammites qui vient dans l'ISET, le BCS aussi. Et puis avec ça, on a des taureaux par exemple comme le facteur rouge qui est beaucoup utilisé soit chez les rouges, soit chez les noirs, le Dover, qui est vraiment un gagnant de ces évaluations. Et je dirais toute la famille Dover avec beaucoup de production, kilos de gras, un ITP aussi très correct qui gagne beaucoup au niveau de ces évaluations. Après, il y a aussi l'IFF qui a un petit peu bougé. On a constaté que des fois les taureaux un petit peu complets, qui avaient des bonnes notes d'extérieur, ils ont un petit peu baissé en IFF, certains avec la taille négative qui est venue aussi dans l'IFF. Ce qu'on a aussi constaté, c'est qu'il n'y a plus de taureaux à 1600 ISET, il y a un petit peu tout qui s'est un petit peu resserré. Et puis, avec les taureaux de l'offre, on a vu que c'était positif avec le numéro 1 ISET, le Hadley, qui a beaucoup de kilos de gras, kilos de protéines, beaucoup de production. On a beaucoup utilisé Hadley, beaucoup acheté de fils d'Hadley, notamment sur des Blakely. C'est un bon accouplement extrême avec des fils complets. Et le taureau numéro 1 qui n'est pas sur les listes, mais qui est numéro 1 en GA, c'est Torchlight, un fils de Chipster qui a beaucoup de kilos de gras, kilos de lait. C'est un taureau qui aura aussi beaucoup de fils et beaucoup de filles très hautes. On va lancer plusieurs taureaux maintenant dans le catalogue qu'on est en train de faire, en Red Holstein et puis en Holstein. Chez les Red Holstein, il y a le Assiro qu'on a pu acheter en France, chez Toulek, de la famille Darrow Armageddon. C'est un taureau, je pense, qui va vraiment très très bien marcher. C'est un Ranger Hulu, mais j'aime beaucoup l'accouplement. Et puis, comme j'ai dit en arrière, avec la King Doc, un taureau qui va vraiment beaucoup marcher. On va lancer aussi le New York, le Levis, qui est un fils d'Alvin, aussi très complet chez les Red Holstein. Donc, vraiment un petit peu des taureaux pour tous les segments. On a vraiment une très bonne série. Et puis chez les Holstein, on va lancer un taureau sans cornes, très haut en production, le Aneto P, qui est un fils de Dyson, aussi intéressant pour le sang chez les sans cornes. On va lancer le Playboy, un facteur rouge, qui est issu de la Prisca, qui a déjà gagné des expositions au niveau de la mamelle, qui vient du gars avec Cabot en France, une vache qui est connue de tout le monde. C'est un taureau qui est très fort en extérieur puis en mamelle. Puis on va aussi lancer un fils de Salote très très complet que j'aime beaucoup, il s'appelle Kaiden. Autrement, je dirais dans les nouveautés, il y a un Slick qui est très haut en TPA, très haut en production. Puis en ISET, c'est le Carouters qu'on a pris dans l'offre. Et puis on a des taureaux, soit en rouge, soit en noir, qui restent toujours très très bien, très actuels, avec, je dirais, Rebelle, qui est un taureau qui laisse très très bien dans les fermes avec des vaches compactes, du BCS, Ranger aussi, qui est toujours très haut en ISET et puis les gens apprécient bien ces vaches. Et puis Pellegrino, toujours des taureaux très actuels. Alors on a classé la commission génétique le taureau Showlight. C'est un taureau qui n'était jamais le plus en production, mais un taureau qui est très bien pour l'extérieur. On a pu voir dans beaucoup d'expositions un taureau qui laisse très bien au niveau des croupes, c'est un des spécialistes, très bien au niveau des mamelles, des trayons arrière très bien aussi. Et puis il reste encore quelques doses sexées en réservation, mais malheureusement le taureau il est mort. C'est un taureau qui n'est pas été aussi pour les bio, mais on est content du résultat qu'il a fait. Et puis si je peux encore rajouter quelque chose à la fin, dans les taureaux testés étrangers, un taureau qui avait été pas mal vendu en réservation, c'est le taureau Leader, qu'on a à nouveau des doses. Les gens sont assez contents. C'est un taureau qui passe bien sur les Chiefs, sur les Delta Lambda, sur les Blakely. Puis le taureau Dropbox aussi, toujours avec un résultat testé intéressant.